l'évolution, à la technologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine en particulier, l'astronomie, avec la présence parmi nous de notre ami ici présent, donc Junaid Baba Issa. Vous êtes Bonjour. astrophysicien au CRAC. Tout On est à ravis fait. de vous recevoir, comme d'accoutumée. Je suis ravi aussi que je sois ici au niveau du studio de Canal Algérie. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois présenter et vulgariser certains thèmes sur l'astronomie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler sur les astéroïdes. On va parler des géocroiseurs Tout à ce fait. matin. Donc on Voilà. va expliquer ce que c'est aux téléspectateurs. Ce sont, comme vous me le disiez déjà, des astéroïdes. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une actualité. Il y a eu des mouvements dans le ciel qui ont été remarqués par les passionnés justement de l'observation du ciel. Voilà. Donc tout d'abord, il faudrait que les téléspectateurs sachent qu'est-ce qu'un astéroïde. Il faut savoir que dans notre système solaire, il n'y a pas que les planètes. Oui. Il y a des tout petits corps célestes qui tournent autour du Soleil. Et donc ces tout petits corps célestes, on les appelle les astéroïdes. Et la plupart, ils ont une taille comprise entre plusieurs centaines de kilomètres. Et parfois, il y a des astéroïdes qui ont des tailles de la taille métrique, donc 1 mètre, 2 mètres, etc. Dernièrement, Il y en a qui gravitent autour de Jupiter et Mars. Et il y a une autre ceinture. Voilà, tout à fait. Merci de me l'avoir rappelé. Effectivement, la plupart de ces astéroïdes se trouvent entre la planète Mars et la planète Jupiter. Il y a aussi certains astéroïdes qui se trouvent dans l'orbite de Jupiter, on les appelle les Troyens. Et il faut savoir aussi qu'il y a des astéroïdes dont l'orbite croise la Terre. Voilà. Ce sont ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui. Voilà, on les appelle les géocroiseurs. Ouais. Ces géocroiseurs, c'est-à-dire que ces astéroïdes peuvent heurter la Terre. Et on sait pertinemment que dans le passé, la Terre a été bombardée par des astéroïdes et il y avait un astéroïde qui avait la taille de 10 km. Et donc cet astéroïde, c'est lui qui a fait la cause de la disparition des dinosaures il y a plus de 65 millions d'années. Donc voilà, donc les scientifiques s'intéressent de près à étudier ces petits corps célestes. Et comme je viens de citer, il y a quelques jours, je crois c'est le mercredi passé, donc au niveau de l'observatoire d'Arizona, on appelle Catalina Sky Survey, on a découvert un astéroïde de la taille qui fait entre 1 mètre et 1 mètre et demi, donc c'est assez petit, certes. Astéroïde. Une petite roche. Donc, effectivement, ils l'ont découvert le matin et vers la soirée, il est tombé au niveau des îles des Philippines. Et en ce qui concerne ce petit corps céleste, il faut savoir que c'est le 9e astéroïde qui a été prédit et qui est tombé. Donc c'est l'Agence spatiale européenne qui parle de ça. Donc c'est le 9e corps céleste qui a été prédit par les calculs et effectivement on l'a vu tomber. On peut raconter une autre histoire, la même chose qui est arrivée, c'était en 2008. Donc c'est un éminent astronome américain. Donc il a la même chose. Donc il a prédit la chute d'un astéroïde et il est tombé au Soudan. Donc il a contacté l'université du Soudan pour avoir un maximum de gens qui participent avec lui. Ils ont fait une battue, donc ils sont sortis, ils se sont déplacés au point d'impact. Et les étudiants, effectivement, soudanais, ils ont découvert effectivement les débris de cette météorite. Parce qu'on les appelle les météorites, les pierres qui tombent du ciel. Donc voilà. C'est bien ça, c'est bien. Ça veut dire que, si j'ai bien compris du Baba Issa, l'évolution technologique a permis, en tout cas, une évolution qualitative de l'observation du ciel, ce qui permet de capter le mouvement de si petites particules donc, dans le ciel. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut savoir qu'en 2013,
exactement, c'était le 15 février 2013, il y a eu la chute d'un corps céleste de la taille entre 15 et 16 mètres. Et il est tombé à Tiliabisk, voilà, donc... c'est vers la Sibérie? Non, peut-être non, en ça Russie. c'est pas ça c'est une illustration qui décrit la rentrée atmosphérique d'un petit corps céleste. Voilà. Donc voilà, il commence à chauffer. Et donc ce qui s'est passé ça à devient une Tiliabisk... météore. Météorite. Météore, oui, et quand c'est très très brillant, on appelle météorite. Là, c'est vraiment catastrophique. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années. Donc, c'est un énorme astéroïde de 10 km qui est tombé au Yucatan, au Mexique. Et il a fait un cratère de un immense cratère de 180 km. Et donc voilà, c'est à cause de cet astéroïde qu'il y a eu la disparition des dinosaures. Pourquoi? Parce que l'impact a créé... J'imagine déjà la Terre a dû bien trembler, puis il y a eu le souffle, parce que ça crée un souffle le autour. tsunami, Oui. tout, Les mers ont tout ce qui bougé, passe, tout a bougé. tout a bougé. Et donc, je reviens à Tiliabisk, puisqu'on était en train de parler sur Tiliabisk. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un corps céleste qui est tombé au niveau en Russie. Il avait la taille à peu près entre 15 et 16 mètres. Sauf heureusement qu'il n'est pas tombé sur la ville, il est tombé assez loin de la ville de Tiliabisk. Sauf que le souffle de ce corps a fait briser en éclats les verres de la ville mitoyenne. De la ville, et il y a eu plus de 1500 blessés. Donc vous imaginez si un corps pareil est tombé dans une ville, il y aurait beaucoup de morts. Beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Enfin, 1500 blessés, c'est déjà c'est pour ça que... une conséquence importante. Et il y a aussi il y a eu des dégâts sur la nature, parce que c'est vrai que c'est tombé en pleine neige, mais ça a affecté énormément de forêts. Ça, c'était en 1908. C'était un corps beaucoup plus grand, plus de 40 mètres. Et donc, il est tombé le 30 juin 1908 en Sibérie, à Tunguskaya. Et donc, cet astéroïde était poreux, heureusement. Et donc, il a explosé avant de toucher le sol. Et donc, le souffle de son explosion a fait tomber les arbres à un un diamètre de 40 km et une surface de plus de 2000 km². Oh, c'est énorme. C'est énorme. Si le même objet aurait tombé en Algérie, c'est 2000 km². Nous, c'est ça, c'est les 2000 km². Pratiquement la capitale sera rasée. Donc voilà. Donc en 2018, il y a au niveau de l'ONU... comme dirait ma grand-mère. Donc je disais que au niveau de la NASA et au niveau de l'ONU aussi, il y a un programme d'observation de près de ces astéroïdes géocroiseurs. Et la NASA a envoyé il y a 2 ans une sonde spatiale. Cette sonde spatiale s'appelle DART. Oui. Donc cette sonde spatiale possédait un impacteur. Donc elle a été dirigée vers un double astéroïde, donc qui s'appelle Didymos, qui a à peu près la taille de 1 km. Et il avait un satellite qui s'appelle Dimorphos, qui a à peu près une taille de 160 mètres. Et donc le but, c'était d'impacter le petit satellite et de voir est-ce que c'est possible qu'on puisse changer la trajectoire de cet objet. Et effectivement, il y a eu l'impact, c'était en 26 septembre 2022. Et donc, c'est la première fois que l'être humain envoie une sonde pour essayer de changer la trajectoire. Donc, c'est une prouesse. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre astéroïde, et cet astéroïde est assez grand. Il fait à peu près une taille de 375 mètres, et il s'appelle Apophis. D'accord. Cet astéroïde va passer autour de la Terre, ça sera le 13 avril 2029,
Et il va s'approcher à plus de 32 000 km. Il sera visible à l'œil nu. D'accord. C'est très 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 proche. Donc c'est la première fois qu'on va, de point de vue astronomique, qu'on voit un objet qui s'approche aussi près de la Terre, de par sa taille. Donc il y aura 2 sondes spatiales qui vont étudier de près cet objet. Donc il y aura OSIRIS-REx, donc c'est une sonde spatiale qui a été envoyée par, par la NASA. Et il y a une autre sonde spatiale européenne qui s'appelle Ramsès, qui va se satelliser autour de l'astéroïde, et elle va étudier l'effet de marée de cet objet du moment qu'il va s'approcher très près de la Terre. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau du centre de cet astéroïde, etc. C'est très important de comprendre ce... Il faut savoir qu'en Algérie, il y a 4 cratères météoritiques. Donc il y a par exemple au niveau de l'Rouat, qui s'appelle Medna, dont on vient de voir la photo. Il a à peu près la taille de 2 km. Voilà, on est en train de voir la photo. Ça, donc c'est il la se Rouat, trouve à l'Rouat, c'est un très très beau cratère météoritique. Et il y a eu un astéroïde qui est tombé il y a 3 millions d'années. Et donc l'impact est toujours là. L'impact est toujours là. Il y a d'autres cratères météoritiques. J'en ai observé un à Tindouf une fois. C'était très beau à voir. Très bien, il s'appelle Wark6. Le Wark6, donc il a un diamètre de 3,5 km. Il y a un autre un peu plus petit, il se trouve à En Salah. Il s'appelle Amgid et il a une taille de 500 mètres. Et bien sûr, le plus grand se trouve aussi à En Salah et il a une taille de 6,5 km. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, pourquoi l'Algérie? Donc c'est le désert, donc il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de neige. Et donc tout ça fait que la trace de l'impact reste au temps. Contrairement en Europe ou dans les pays du Nord, etc., où il y a l'érosion fait que la trace disparaît. Effectivement. Donc, est-ce que vous avez un intérêt particulier pour ces corps célestes? Dites-moi, vous, en tant que chercheur. Donc, ce que je veux dire, c'est que je dirige une équipe de recherche au niveau du Centre de recherche d'astronomie, d'astrophysique et géophysique, le CRAG, à Bouzerea. Et donc, mon équipe de recherche s'intéresse bien sûr aux bolides, donc comme on est en train de voir cette météorite. Donc voilà, on s'intéresse aux bolides et on s'intéresse aux astéroïdes géocroiseurs. On fait de l'instrumentation, c'est-à-dire qu'on sort avec des télescopes et on observe ces astéroïdes. Il nous est arrivé de se déplacer à Béchar, à Tbessa, Rouat, à Ghardaïa. Donc on se déplace quand il y a parce qu'il y a plusieurs méthodes d'observation. Donc on a développé une méthode d'observation pour observer ces astéroïdes géocroiseurs et on se déplace avec des instruments avec des télescopes à peu près de 20 à 30 cm. Et donc, voilà, il y a une équipe de recherche qui travaille là-dessus, en collaboration. À l'instar de toutes les équipes à travers le monde, et donc toutes les stations justement d'observation du ciel. Et justement, est-ce qu'on scrute le ciel avec inquiétude par rapport aux géocroiseurs, ou est-ce que ce sont vraiment les éléments les moins dangereux? Écoutez, il ne faut pas... Ils ne sont pas alarmants, les géocroiseurs. Il ne faut pas alarmant. Heureusement que c'est pas... Bon, ça arrive. Donc la probabilité qu'un corps de 40 mètres tombe sur Terre, c'est à peu près une fois tous les 100 ans. Ouais. Donc voilà une statistique. Il faut savoir que la Terre, le 2/3 de la Terre, c'est de l'eau, donc les océans, les mers, etc. Et il y a une très grande partie où c'est les déserts. Oui. Donc il y a une toute petite partie où les êtres humains habitent. Donc si on fait une statistique... en général, ça tombe dans l'eau. Dans les océans. Dans les océans. Et tant mieux. Il n'y a pas de souci. La preuve, ce petit caillou est tombé, je crois, dans la mer. Donc, voilà. Mais toujours est-il que c'est très intéressant d'étudier, d'observer de près ces petits corps célestes. Très bien. Donc il ne faut pas alarmer nos concitoyens.
dormant tranquille. Mais toujours est-il que c'est bien de les étudier, d'observer de près ces corps célestes. En tout cas, l'année passée a été une année très riche. J'espère que 2024, la saison 2024-2025 aussi sera des plus riches pour l'équipe de recherche du CRAC. Donc il y aura d'autres thèmes. Il y a eu des échanges extraordinaires l'année passée pour l'observation du soleil, des éclipses, de tous ces phénomènes dont on parlera certainement. En parlant d'éclipses, il faut savoir que en 2027, le 2 août 2027, il y aura une éclipse qui va toucher le nord de l'Algérie. Donc on aura l'occasion d'en parler. C'est le phénomène le plus important concernant notre pays sur le plan astronomique, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Junaid Baba Issa. Je rappelle à ceux qui ont peut-être le train en marche que vous êtes astrophysicien et vous dirigez une équipe au niveau du CRAC. Voilà. Et donc, on a été ravis de vous recevoir ce matin pour cette première de Bonjour d'Algérie. Ça a été aussi un plaisir pour moi de vous accompagner ce matin, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié les thématiques qu'on a développées, rien que pour vous. Donc, en attendant justement les prochains programmes de Canal Algérie, moi, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, à qui je souhaite bon vent pour cette nouvelle saison. C'est bien parti et je vous donne rendez-vous dès demain pour le meilleur de l'actualité en matinée. À très bientôt. جوهرة جوهرة عزيزة سمك غالي جوهرة جوهرة سكنة روحي وبالي طير الغيوم شيعة في كل مكان شحال شفت برد من لقيت زينك في مكان تمنيت صيام ويزيد النور الشانك يبان